Elle se tenait là, les yeux perdus, l'esprit embué et vacillant, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Le danger approchait, invisible mais palpable. Une petite annonce collée sur le quai du train attira soudain son attention et la ramena à la réalité. Ses doigts tremblants composèrent le numéro inscrit sur le papier. Peu après, un inconnu apparut, alerté par son appel. Quand il lui demanda ce qui se passait, elle s'effondra, submergée par les larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps. Tout avait commencé quelques semaines plus tôt. Un groupe d'hommes était arrivé dans son village, proposant des produits aux allures de miracle. Le responsable de la vente, charismatique et jovial, avait un don pour charmer la foule. Il chantait, plaisantait et séduisait par son énergie contagieuse. Elle, veuve solitaire, s'était sentie flattée par son attention. En discutant, il avait appris sa situation et s'était montré serviable, l'aidant à ranger ses affaires et insistant pour faire une photo souvenir. Lors d'un tirage au sort, elle avait gagné le gros lot. Mais pour obtenir le prix, il fallait d'abord s'acquitter d'une taxe de 20%. Elle avait avoué, gênée, qu'elle n'en avait pas les moyens. Il avait alors proposé de payer la somme à sa place, insistant pour qu'elle reparte avec sa récompense. Elle, trop droite et méfiante, avait refusé. Dès lors, elle avait cessé d'assister aux événements. Pourtant, l'homme avait continué à venir à son étal, chantant pour attirer les clients et multipliant les gestes attentionnés. Pour le remercier, elle l'avait invité un soir à partager un repas préparé avec soin. Autour de la table, il lui avait confié qu'un enfant malade avait besoin d'un traitement coûteux. Touchée par cette histoire, elle avait proposé d'acheter ses produits avec ses économies pour l'aider. Mais il avait refusé, préférant solliciter une autre faveur. Qu'elle ouvre, dans une banque précise, une carte de crédit à son nom, assurant qu'elle pouvait ensuite la couper et la jeter si elle ne voulait pas s'en servir. Malgré une pointe d'inquiétude, elle avait fini par céder.